Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum mes chers élèves du collège. Nouvelle leçon de statistiques. Statistiques, nouvelle leçon pour les élèves. Bien sûr, ça dépend du niveau. Dans cette vidéo, je vais parler des statistiques en général au collège. Donc, je commence par un peu de lexique. Un peu de lexique pour éclaircir un petit peu ce qu'on va faire. Je commence par un exemple 1. Exemple 1. On enquête sur l'âge des élèves dans un club d'informatique du collège. On obtient les résultats suivants. Alors là, la première chose dont je vous parle ici, c'est ce qu'on appelle la population. La population. La population, c'est l'ensemble, on réalise une observation, une étude. Alors, dans notre cas ici, la population, ce sont les élèves dans un club du collège, d'informatique collège. La population ici sont, alors n'oubliez pas, les élèves dans un club d'informatique. Là, c'est la population. Aussi, je parle du caractère. Le caractère. Qu'est-ce que j'observe? Alors, dans notre cas ici, le caractère, c'est l'âge des élèves. Qu'est-ce que j'étudie? J'étudie l'âge des élèves. C'est bien. Le caractère peut être dit nombre mesurable, et dans ce cas, on dit que le caractère est quantitatif, comme dans notre exemple ici. Mais quelquefois, on n'a pas des nombres comme ça, on a autre chose, et là, le caractère n'est plus quantitatif, il est qualitatif, on va le voir dans l'exemple 2. Donc voici ici la population, ici je parle du caractère. Ensuite, puisque le caractère ici est quantitatif, je parle de valeur du caractère. Je peux parler aussi de modalité. Dans notre cas, les valeurs sont, alors je vais faire attention, je vais les mettre en ordre croissant. La première valeur ici, c'est 12. La deuxième valeur, c'est 13. 12, 13, 13, 16, 14. J'ai 14. 12, 13, 13, 12, 16, 14, 15. J'ai 15. Et j'ai aussi 16. Ça y est. Donc, les valeurs ici du caractère dans cet exemple sont 12, 13, 14, 15 et 16. Je les ai mises en ordre croissant. C'est bien. Je vais essayer de ranger maintenant ces caractères dans un tableau. Mais avant de ranger dans un tableau, je vais mettre en ordre. Alors j'ai ici 12. Je compte combien de fois on a 12? 1, 2, 3. Donc 3, 12, 12, 12. 13. Je compte combien de fois on a 13? 1, 2, 3, 4 et 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. 14. 1, 2, 3, 4. Voilà. 15, 1, 2. Enfin, 16, 1, 2. Alors ici, j'ai obtenu une série statistique. Une série statistique. Toutes les valeurs sont écrites, le nombre de fois possible, et
mise en ordre. Bien. Je veux construire un tableau et ce tableau est appelé tableau statistique. Ce tableau, au début, est constitué seulement de deux lignes. Ici, la première ligne, j'écris les valeurs du caractère. Alors, j'ai ici 12, 13, 14, 15 et 16. Voilà. Je vais maintenant compter le nombre de fois où apparaît le nombre 12. 1, 2, 3. Le nombre de fois qui apparaît le nombre 13. 1, 2, 3, 4, 5. 14, 1, 2, 3, 4. 15, 1, 2. 16, 2. Alors, le nombre de fois où apparaît chaque valeur est appelé effectif. L'effectif. Donc n'oubliez pas, l'effectif, pour chaque valeur, il faut compter le nombre de fois où apparaît cette valeur. Enfin, je parle de l'effectif total. L'effectif total, c'est l'ensemble, c'est la somme des individus de l'ensemble où on a fait de la population. Et je peux le relater ici à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc ici, l'effectif total est 16. Je peux l'obtenir ici aussi en faisant la somme de tous les effectifs. 3 plus 5, c'est 8. 8 plus 4, c'est 12. 12 plus 2, c'est 14. 14 plus 2, c'est 16. Donc l'effectif total est 16. L'exemple 2. Regardez bien, exemple 2. On réalise une enquête sur le groupe sanguin de quelques malades dans un hôpital. Et les résultats sont dans ce que vous avez la liste ici. Alors, la population, c'est quelques malades dans un hôpital. Le caractère étudié, c'est le groupe sanguin. Est-ce que le groupe sanguin nous donne des nombres, des valeurs? Non. On sait bien que le groupe sanguin peut être O, peut être A, peut être AB, peut être B. Donc on n'a pas obtenu des nombres. Là, le caractère est qualitatif. Qualitatif, comme par exemple la couleur, comme le sexe féminin, masculin. C'est bien? Bien, je vais ranger maintenant les résultats. Est-ce que j'ai un ordre? Non, je peux commencer par O, je peux commencer par A, je peux commencer par AB, je n'ai pas d'ordre. Donc vous avez les caractères, c'est la modalité, on parle ici de modalité. Modalité. On a O, on a A, on a B et on a AB. C'est bien? De la même manière, je vais dresser un tableau statistique. Tableau statistique. Modalité. Et ici, ça ne change pas. Le nombre de fois où apparaît O, c'est l'effectif. Effectif. N'oubliez pas. Alors, vous avez O, vous avez A, vous avez B et vous avez AB. Je compte le nombre de fois où apparaît O. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O apparaît 8 fois. L'effectif donc est 8. Je compte le nombre de fois où apparaît A. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6.
A apparaît 6 fois. Le B, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O, c'est 6. AB, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je vais refaire les calculs. O, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est 9. Attention, ici O apparaît 9 fois. Donc l'effectif de O c'est 9, l'effectif de A c'est 6, l'effectif de B c'est 6, l'effectif de AB c'est 4. Je parle aussi, comme on a vu dans le premier exemple, de l'effectif total. Je peux compter le nombre ici, je peux faire la somme des effectifs. Donc là, l'effectif total c'est 9 plus 6 plus 6 plus 4, effectif total. Alors, je l'écris, l'effectif total est 9 plus 6 plus 6 plus 4, qui est égal à 10, 16, 25. Ok, ici j'ai oublié cet exemple 2, pas de problème. Donc faites attention, donc le caractère peut être quantitatif lorsqu'on a des nombres 1, 2, 3, ou bien plus grands, plus petits. Il peut être qualitatif lorsqu'on on n'a pas des nombres, on a quelque chose comme ça, des lettres, la couleur, le sexe et comme ça, ainsi de suite. Walhamdulillah Rabbil Alamin.